Seriously. C'est avec la romantaisie que j'ai démarré l'écriture. Et là, on est en plein dedans puisque Divine Darkness est une romantaisie justement. Donc c'est un mélange entre la fantaisie et la romance avec plus ou moins de fortes doses de romance. Ça dépend vraiment des titres. C'est le genre que je préfère carrément parce qu'on a une certaine liberté d'écriture, donc c'est vraiment intéressant de traiter ça. Proximité forcée. Bah là, c'est pareil, on est en plein dedans. Dans Divine Darkness, on a une proximité forcée entre les héros, c'est-à-dire que le héros Night, qui est le dieu de la nuit des ténèbres, va enlever l'héroïne, qui est humaine, et la ramener dans son royaume. Ils vont devoir cohabiter avec pas mal de tensions, pas mal de conflits, voilà. Et donc c'est un trope qui est très intéressant puisque ça permet de confronter en fait les personnages. Enemies to Lovers, c'est mon trope préféré et on le retrouve régulièrement dans mes livres et notamment dans Divine Darkness puisqu'en romantaisie je trouve que ça s'y prête particulièrement bien. C'est un trope que j'adore parce qu'il permet de faire ressortir toute la tension, les conflits entre les héros et donc de voir cette évolution psychologique et relationnelle entre les personnages pour qu'ils en viennent de plus en plus à se rapprocher, se faire des confidences et du coup à devenir lovers. Fake couple. Alors ça c'est un trope que j'aime beaucoup lire et ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à l'aborder. Dans Divine Darkness on a également un fake couple. Là c'est pareil, ce qui va être intéressant c'est de voir comment on passe de la comédie à la réalité, c'est-à-dire il va y avoir des situations où ils vont se rapprocher et donc on va pouvoir voir un petit peu vraiment en temps réel comment les sentiments naissent entre eux, souvent de façon refoulée. Je trouve que c'est un super trope qui est très croustillant et je pense qu'il plaît aussi beaucoup aux lectrices. Alors spicy, c'est un petit peu ma marque de fabrique, le spicy. J'aime beaucoup en lire et donc en écrire. Tous mes livres en contiennent. Divine Darkness ne fait pas exception à la règle, même si dans le tome 1 c'est un tout petit peu plus sage, on va dire, que dans le tome 2 et 3 où là, du coup, on monte d'un cran. C'est quelque chose que je trouve très intéressant à explorer au niveau de la relation en fait entre les personnages, où justement on va pouvoir voir un petit peu à travers leur intimité comment va évoluer leur relation et donc voir des traits de caractère qui sont intéressants, avec aussi le côté un homme écorché, un homme badass qui va s'ouvrir peu à peu, avec aussi ce phénomène de slow burn qui est sympathique. Faire monter progressivement la tension, je trouve ça super croustillant. Même si bien sûr il ne faut pas que ce soit gratuit à toutes les pages, il faut que c'est un but, que ça serve l'histoire et la relation amoureuse. Alors créature, pour moi c'est un élément indispensable en romantaisie et en imaginaire. Ça va être intéressant d'avoir des créatures surnaturelles, bien souvent de la magie. On va pouvoir du coup développer tout un world building à travers ces créatures, leur donner des coutumes, des mœurs, des traditions, des particularités qui vont faire aussi leur intérêt. Dans Divine Darkness, on a énormément de créatures. On a plusieurs cours divines qui sont rattachées à des dieux et chaque cour comporte plusieurs sortes de créatures. On a la cour obscure, donc la cour de Night, avec plusieurs types de créatures surnaturelles, les vampires, les loups-garous, les elfes de nuit et les élémentaires de ténèbres, qui s'opposent aux créatures qui sont adeptes du dieu du jour et de la lumière, et donc qui sont ennemis du royaume obscur. Ces autres créatures, les minotaures, des sirènes, des elfes de jour et des élémentaires de lumière. Et donc il y en a encore d'autres, même si j'explore plus certaines créatures que d'autres forcément dans Divine Darkness. Alors Dieu, donc c'est le thème principal de Divine Darkness, donc on a divers dieux avec différentes cours. Les deux dieux les plus puissants de mon univers sont donc le héros Night, le dieu de la nuit et des ténèbres, avec des pouvoirs qui sont associés du coup à sa nature, et son ennemi, le dieu du jour et de la lumière, Sun, idem avec des pouvoirs qui sont associés également à sa nature solaire. Il va y avoir d'autres dieux, on va dire plus secondaires, mais on va surtout se concentrer sur ces deux dieux-là. J'ai toujours eu envie en fait d'écrire sur les dieux. J'avais déjà un petit peu traité ce trope-là dans ma saga précédente, mais là je me suis dit que j'avais envie de faire des dieux, des héros vraiment à part entière, avec leurs failles, leurs forces, leurs tourments, leurs doutes, vraiment les rendre humains en fait en quelque sorte pour pouvoir en faire des héros et des anti-héros. Alors la chick lit, c'est mon genre, on va dire, de délassement, de détente. J'adore écrire de la chick lit, me lâcher et mettre énormément d'humour dans mes comédies romantiques.
C'est très sympa d'avoir donc des héroïnes qui nous ressemblent, qui sont attachantes, qui vont être maladroites, qui vont connaître plein d'aventures et de mésaventures cocasses. J'aime beaucoup en lire et bien sûr en écrire, puisque c'est un genre que je traite régulièrement, notamment avec Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages. Maintenant, c'est vrai qu'il en faut beaucoup pour me faire rire quand j'en lis. Je suis un public un petit peu difficile. Voilà. Il y a un petit peu d'humour parce que c'est quelque chose qui revient quand même très souvent dans mes livres, à travers un ou deux personnages qui sont assez sarcastiques, nonchalants, etc. Notamment, je pense au maître conseiller du héros Knight, qui a un sens de l'humour noir assez prononcé et qui va souvent s'opposer à son maître. Ça donne des joutes verbales assez sympas entre les deux et il arrête pas de dire je vais démissionner, etc.